Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Radar, votre émission mensuelle afin de ne rien manquer de l'actualité régionale. Ici votre animatrice Anne Beaumier et je suis très heureuse de vous présenter notre programmation estivale. Tout d'abord, le Centre d'art Jacques et Michel Auger vous présente tout au long de l'été le projet Friche, qui accueillera 4 artistes, soit Myriole Lehmann, Karine Locatelli, Angela Marsh et Sonia Reboul. En processus de réensauvagement, la friche est un paysage emblématique des défis auxquels l'humain fait face vers une transformation de son rapport au vivant et de sa manière d'habiter le monde. C'est ce que ce projet veut amorcer en posant sur les friches environnantes les regards croisés de ces 4 artistes qui touchent plusieurs disciplines, allant du dessin à la photographie, de l'installation à l'art vidéo, en passant par l'art relationnel. Friche est un projet artistique qui mise sur la relation et sur l'interdisciplinarité qui s'articule en différents volets. Résidence in situ dans les friches, expositions évolutives en galerie, rencontres et programmes de médiation culturelle. Le projet Friche veut activer une interface de communication entre artistes, scientifiques et ressources du milieu. Venez prendre part à cette belle récolte. Dans une optique plus sociale maintenant, un événement unique aura lieu le 8 juin prochain à Victoriaville pour une toute première édition, soit le rendez-vous de l'immigration et de la diversité culturelle. Cet événement est une occasion pour les acteurs du milieu œuvrant de près ou de loin auprès des personnes immigrantes, autant sur l'attraction, l'intégration et la rétention de ceux-ci. Un beau moment privilégié pour se rencontrer, échanger, approfondir les connaissances sur les bonnes pratiques et connaître davantage la réalité des nouveaux arrivants. Ce sera aussi l'occasion de présenter un bilan de la première année du plan d'action territorial concerté en immigration. Les organismes, le milieu de la santé et de l'éducation, les entreprises, le milieu municipal, élus et employés, et tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec les personnes immigrantes y sont invités. Cette magnifique initiative de cohésion sociale est mise en place par la MRC d'Arthabasca. Le mois de juin, c'est aussi le retour du Festival de la truite de Victoriaville pour sa 9e édition qui se tiendra les 3 et 4 juin prochains au Parterre des Jeunes. Les activités sont gratuites en grande partie grâce au soutien financier de nombreux partenaires. Pour le grand bonheur des pêcheurs et pêcheuses de tous âges, Pêche Nicolette mettra plus de 3000 truites dans la rivière Nicolette pour l'occasion. Bref, c'est une fête pour toute la famille et nul besoin d'être déjà initié à la pêche pour y participer. L'été qui frappe à nos portes donne aussi le coup d'envoi à la saison de spectacles hebdomadaires tant convoitée. Du 2 juin au 29 septembre, les vendredis à la fromagerie du Presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick seront de retour avec ces fameux spectacles en musique et en bouffe qui sont devenus un incontournable de la région. Allez faire un tour si l'envie de festoyer dans une ambiance champêtre électrisante vous prend par un beau vendredi soir d'été. Le kiosque à chansons de Princeville sera lui aussi de retour les mercredis soirs de l'été, du 14 juin au 16 août, pour cette tradition régionale mettant la musique country et folk à l'honneur. Présentée à la salle Pierre-Prince de Princeville et durant certaines festivités régionales, ces soirées musicales vous feront danser et vous plongeront dans des souvenirs à coup sûr. Offerts tout à fait gratuitement, ces spectacles mettront en vedette des artistes de la région, mais aussi de l'extérieur. Tiens bon d'amour, laisse le vent souffler tout, reste debout, tiens bon la roue, laisse le vent souffler tout, laisse le vent souffler tout.
Qui dit été dit aussi théâtre d'été. En effet, la salle Kingsley de Kingsley Fall présente dès le 30 juin la pièce de théâtre musicale Lily Saint-Cyr. Dans un Montréal corrompu, enfumé et glamour à l'âge d'or des cabarets et au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, la venue de la flamboyante et feuilleuse Lily Saint-Cyr chamboule la vie d'une chanteuse de cabaret. Au son de chansons enlevantes, une fiction naît dans une époque où Lily Saint-Cyr était aussi populaire que Maurice Richard. Ce théâtre musical est une histoire d'aspiration professionnelle, d'identité et de solidarité féminine sur fond de paillettes et de néons. De nombreuses dates sont disponibles. C'est un spectacle à ne pas manquer. De son côté, le Carré 150 accueillera durant le mois d'août le retour du spectacle de théâtre musical La Corriveau, La soif des corbeaux. Victime de son succès durant l'été 2022, ce spectacle vous fera revivre cette légende québécoise qui entraîne dans son sillon des femmes par milliers, des femmes assassinées, des femmes pointées du doigt pour avoir parlé, pour avoir osé, pour avoir chanté trop fort. Les sorcières d'hier ont mis au monde toutes celles qui brûlent encore aujourd'hui. La Corriveau est un spectacle haut en couleurs, encensé unanimement par tous ceux qui y ont assisté. Elle a versé à son oreille sa plus vive conjuration. Voici maintenant le temps de vous exposer le calendrier des festivals et événements qui auront lieu dans la région durant l'été. Êtes-vous prêts à prendre des notes? C'est parti! Commençons tout d'abord avec le Festival du Cheval de Princeville qui aura lieu du 8 au 11 juin. Première sortie officielle de l'équipe de rodéo du Québec à chaque année, le Festival du Cheval de Princeville est synonyme de fébrilité tant pour les visiteurs que pour les athlètes qui y performent dans l'arène, notamment dans les disciplines de monte de taureaux et de chevaux sauvages. En journée, vous pourrez aussi admirer la force exceptionnelle des chevaux de trait lors des tirs de chevaux, de même que l'agilité des bêtes pendant différentes compétitions. Ensuite, du 29 juin au 2 juillet, faites place au Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste, un événement culturel permettant de mettre en valeur une multitude de talents et d'artistes de la région. Artistes, musiciens et animateurs auront l'occasion de se produire sur scène dans une ambiance unique et festive sur le site exceptionnel de l'érablière municipale. Le Rockfest ne cesse de gagner en popularité et en notoriété, si bien qu'on y accueille des groupes de plus en plus reconnus à travers le Québec. Amateurs de rock, soyez au rendez-vous. Le 30 juin, c'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit Croc-Fest. Des sandwichs faits avec passion et surtout les meilleurs produits du terroir. Miam! Ce sera aussi la fête dans vos oreilles avec Acoustics, CCR Reborn, Blink 281, et DJ Pascal Pointparté. Du plaisir garanti jusqu'aux petites heures. Le week-end du 15-16 juillet, c'est la municipalité de Lister qui accueillera le Listar, un événement artistique incontournable dans la région. Authentique et audacieux, le Listar accueille plus d'une cinquantaine d'artistes et d'artisans qui pratiquent différentes disciplines en art visuel et en métier d'art. Le Listar vous invite à découvrir et à rencontrer des passionnés qui mettent en lumière leur originalité, leur créativité et leur audace. La programmation 2023 propose des activités gratuites pour tous. Venez apprendre, essayer et créer. Du 20 au 23 juillet, joignez-vous aux Fêtes du Lac-William. Ce festival familial se tenant dans la municipalité de Saint-Ferdinand vous accueillera sous 2 chapiteaux avec une programmation variée de spectacles et d'animations. Musique, artisans et feux d'artifice seront au programme lors de cet événement. Continuons de façon gourmande maintenant avec la foire Bière, Bouffe et Culture de Princeville. L'événement festif à ne pas manquer cet été. Le centre-ville de Princeville accueillera gratuitement les amateurs de microbrasserie et de découvertes culturelles. Des food trucks seront sur place ainsi qu'une trentaine d'artistes et artisans locaux.
Pour compléter cette ambiance festive, des bands live et un DJ se succéderont sur la terrasse. Du 11 au 13 août, Inverness sera l'hôte du festival Conte à Badour, un événement où se mêlent contes, cirque, musique et ateliers pour tous les âges dans un environnement chaleureux. Ce grand rassemblement se tenant juste avant l'automne est l'occasion pour se conter des histoires, des légendes farfelues et des menteries qu'on se dira tout haut avant de s'emmitoufler dans nos doudous, avant de retourner dans nos maisons pour une autre saison froide. Sortez votre cœur de troubadour et allez faire un tour à Conte à Badour. Pour terminer cette série de propositions festives, Rock la Cause sera de retour une fois de plus cette année avec une programmation survoltée de musique punk, metal et rock. Du 10 au 12 août, cet événement incontournable de la musique rock en région continue sa mission philanthropique en soutenant des causes locales. Depuis sa création en 2018, Rock la Cause Lacarford a maintenant remis un impressionnant total de 90 000 $ à différents organismes de la région afin de leur permettre de développer des projets et de réaliser leur mission. Voici une occasion de rallier le rock à la cause. Un gros merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis Reg Laplanche d'un 2-3 Punk et c'est un immense plaisir d'être ici avec vous à Victo pour le Rock la Cause. Conclut notre édition de Radar pour l'été. J'espère que vous ressortez avec un paquet de nouvelles idées qui pimenteront votre été. C'était Anne Beaumier pour Radar. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous invite à ne pas manquer le retour de notre émission dès l'automne prochain. D'ici là, profitez bien du beau temps et je vous dis bon été!